Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation PowerPoint où nous allons aborder les animations. Pour suivre cette vidéo, vous pouvez, si vous voulez, télécharger le fichier qui se trouve sous la vidéo et qui correspond à la présentation que j'ai en face de moi. Alors, avant d'attaquer les animations, petit prérequis nécessaire pour suivre cette vidéo, vous devez savoir faire de nouvelles diapositives, gérer le texte, gérer les images, les formes, les graphiques, les smart art. Voilà, savoir faire quasiment tout ce qu'il est courant d'utiliser dans PowerPoint. Alors, il ne faut pas confondre les animations et les transitions. Dans une vidéo précédente, nous avions évoqué les transitions qui sont des effets visuels lors du passage d'une diapositive à la suivante. Les animations sont des effets visuels au sein d'une diapositive. Ok ? Alors, il y a trois grands types d'animations. Les animations qui font apparaître le contenu, les animations qui font disparaître le contenu, et enfin celles qui mettent en avant, qui mettent en évidence le contenu. Alors, on va commencer par faire une animation qui fait apparaître du contenu. Je vous invite à vous mettre sur la diapositive numéro 3. Lors de l'affichage de cette diapositive, on aimerait que ceci n'apparaisse pas et que ce petit panneau indicateur n'apparaisse que lorsque le présentateur le décide, c'est-à-dire au clic de souris. Je vérifie qu'auparavant, tout ceci ne fasse qu'un seul objet, parce qu'en fait là, nous avons un groupe, nous avons une image de fond et une zone de texte. Les deux doivent être groupés en un seul élément afin que l'animation soit correcte. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans Animation. J'ai sélectionné ici mon objet et dans Animation, je vais afficher le volet des animations. Je vous invite très fortement à n'utiliser les animations qu'avec le volet d'afficher. En général, le volet sert surtout à faire des fonctions avancées sur les animations. Mais nous, on va s'en servir pour bien identifier nos animations. Allez, l'objet est sélectionné. Soit vous cliquez quelque part là et vous choisissez une animation. OK ? Donc là, les animations qui font apparaître le contenu. Ici, celles qui le mettent en évidence. Et enfin ici, celles qui le font disparaître. Ou vous pouvez cliquer sur ici, ajouter une animation, ce qui fait exactement la même chose. D'accord ? Il y a également mouvement, mais ça, je n'en parlerai pas dans PowerPoint niveau 1. Les mouvements, c'est réservé au niveau 2. OK. Nous voulons un effet d'apparition. Si vous ne trouvez pas celui que vous voulez ici, vous pouvez taper dans « Autre effet d'apparition ». Et là, vous aurez une fenêtre supplémentaire qui s'affichera avec tous les effets d'apparition possibles. Allez, je fais annuler. Moi, je veux un effet d'apparition très très simple. Je veux une entrée brusque. Toc. Ici, vous voyez que l'animation se présente dans son volet, dans le volet animation. Il y a un petit 1 qui signifie premier clic. Au premier clic de la souris, l'animation se lance. Je peux prendre l'animation et faire un petit coup de lecture pour voir ce que ça va donner. Chaque animation a des propriétés, des effets, des options. Mon animation ici est sélectionnée. Je peux aller dans Options d'effet. Celle-ci, entrée brusque, me permet de choisir l'orientation à partir de laquelle l'image va apparaître. Alors moi, je vais peut-être la faire venir à partir du bas, c'était bien. En fait, c'était pas mal. À partir du bas. OK. Bien sûr, si je prends une autre animation, telle que apparaître, mais là, je n'ai pas du tout d'effet. Une autre telle que fondue, je n'ai toujours pas d'effet. OK ? Donc, il y a des animations qui auront des effets et d'autres non. Allez, entrée brusque, à partir du bas, c'est bon. Ensuite, je continue un petit peu plus loin
Vous avez ici démarré au clic, oui, au clic de souris. Pour l'instant, nous n'allons pas toucher sur avec la précédente ou après la précédente, qui sont des commandes qu'on verra plutôt en niveau 2. La durée de l'animation, si je fais un petit coup de lecture, je trouve que c'est peut-être un petit peu rapide. Alors là, c'est en centième, hein, c'est 0,5 secondes. Je pousse à 1 seconde. C'est trop lent. 0,75, ça me va. Ok, là vous avez le délai entre le délai durant lequel l'animation va se lancer. Par défaut, c'est à 0, on va le laisser à 0. Ok. Malgré que vous ayez ici un aperçu, il faut quand même vous faire l'aperçu en mode diaporama. Donc, tout à fait en bas, vous avez diaporama, mais si vous cliquez là, ça va lancer le diaporama à partir de la diapositive numéro 1. Or, moi, je suis sur la diapo 3. Donc ici, je fais diaporama à partir de la diapositive actuelle. Ma diapositive s'affiche. Ah, ça s'est déroulé tout seul. J'ai dû faire une bêtise dans les animations. Dans les transitions, pardon. Voilà. Excusez-moi. Hop. Allez, je reprends ici. Donc c'est bien au clic, diaporama à partir de la diapositive actuelle. Là, je peux présenter ma diapositive, quel but pour la formation professionnelle, blablabla. Bla. Et lorsque je le décide, au clic de souris, s'affiche mon panneau. Parfait. Allez, première animation, ok. Ensuite, on va sur la diapo 6 et on va faire quasiment les mêmes choses. C'est-à-dire que là, j'ai 3 Polaroid, entre guillemets, 3 photos qui viennent sur le bureau. Je vais les prendre les unes après les autres et leur faire un effet d'animation, d'apparition toujours. Je prends en premier la photo du bas pour la faire apparaître en premier. Allez, animation, je vais prendre toujours pareil une entrée brusque. Cette fois-ci, à partir du haut. 75, c'est très bien. Je prends la photo numéro 2 et je refais une entrée brusque. Cette fois-ci à partir de la droite. Ok, 0,5. Je garde 0,5 parce qu'il y a très peu de distance à faire. Donc 0,5 ça va. En dernier, je prends celle-ci, entrée brusque, que je vais faire venir à partir du bas. Hein. Voilà, très bien. Allez, 75. Tout ça au clic de souris, bien sûr. Donc, diaporama à partir de la diapositive actuelle. Hop, hop, et hop. C'est bon. Peut-être que la dernière, on peut la mettre simplement à 0,5 hein, pour garder un tempo assez dynamique. Ok, c'est bon. Vous voyez ici vos 3 animations de la diapositive. Ok. Vous pouvez réorganiser les animations si vous voulez avec ces petites flèches-là. Ici, l'image 3, je peux la faire passer en premier. Ça serait idiot, ça serait pas cohérent avec notre superposition actuelle. Allez, on va continuer. Maintenant, un effet qui va mettre en valeur. Je reviens sur la diapositive numéro 3. J'avais déjà ici une animation. Et là, j'aimerais mettre en valeur un point du texte. J'aimerais que l'évolution du poste soit mise en avant. Je vais sélectionner l'évolution du poste. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre un effet d'apparition, mais d'emphase. Alors j'ai quoi? J'ai éclaircir, couleur de police. Ben ouais, pourquoi pas couleur de police, gras aussi. Couleur de pinceau, on s'en fiche. Agrandir, rétrécir, oui. Non mais couleur de police, ça me va très bien. Option d'effet, je voudrais du rouge. Ok. La durée, par défaut, est de 2 secondes. C'est beaucoup trop long. Moi, je veux une demi-seconde. Je fais
lecture. Voilà, ça ira. Simplement, j'aimerais que cet effet de couleur rouge soit le premier effet. Donc cet effet, je le fais passer en haut. Toc. Donc au premier clic de souris, j'aurai cet effet qui se mettra en rouge. Et au deuxième clic de souris, j'aurai la négociation qui apparaîtra. Allez, je fais diaporama à partir de la diapositive actuelle. Ou alors le raccourci clavier Shift F5, Maj F5. Je présente la diapositive, blablabla, quel but pour la formation professionnelle, blablabla. Parmi tous ces buts, le plus important, ça sera l'évolution du poste. Blablabla, je continue, blablabla. La négociation paritaire sera d'actualité. Allez, un petit coup d'échappe, c'est bon. Alors là, le texte est mis en évidence avec la couleur rouge. Après, une fois qu'on est un peu plus à l'aise avec les animations, on peut conjuguer deux animations, c'est-à-dire qu'on pourra à la fois mettre en rouge et mettre en gras, voire mettre en rouge, en gras et un peu plus gros. Voilà. Mais ce sera l'occasion d'une vidéo dans le PowerPoint perfectionnement. Nous, pour l'instant, on se concentre sur les fondamentaux des animations. Ok. Alors, je vais me mettre ici. Non, je vais me mettre ici, plutôt, voilà. Le dernier type d'animation, ce sont des animations qui font disparaître le contenu. Ici, j'ai un système de notation. J'avais utilisé ceci pour vous montrer les polices de symboles. Ok, et on aimerait les faire disparaître. Hein. Alors, c'est pas vraiment intéressant en soi de faire ceci. C'est uniquement pour faire travailler les animations de disparition. Alors, n'oublie pas au préalable de faire en groupe, ça va être beaucoup plus facile après. Donc, je prends ce bloc-là, je maintiens Shift, je prends ce bloc-là et ce bloc-là. Donc là, j'ai vraiment une sélection multiple. Je vais dans Accueil, Organiser, Grouper. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul bloc. Je vais dans Animation, hop, et je vais faire un effet de disparition. Je vais faire une disparition, comment ? Allez, rebondir. Allez. Ok, cet effet, ou peut-être rotation, ça fera quoi rotation? Non, zoom, c'est mieux zoom. Allez, je prends zoom. Effet d'option, centre de l'objet ou au centre de la diapo? Ah, c'est pas mal, au centre de la diapo. La durée, un petit peu plus long, ça sera pas mal. Parfait. Allez, Shift F5, blablabla. Voilà, la notation, ce n'est qu'une petite parenthèse. Je clique, ça disparaît. Ok. Donc vous avez ici un effet de disparition. La plupart du temps, je vous avoue que ce sont surtout des effets d'apparition et d'emphase qu'on utilise dans PowerPoint. Ben écoutez, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour maîtriser les fondamentaux des animations dans PowerPoint. N'oubliez pas d'afficher le volet des animations, ça va vous être grandement utile, et de prendre un peu de temps pour paramétrer les options et la durée de chacune de vos animations. Bien sûr que après que vous soyez un petit peu plus étoffé techniquement, vous allez pouvoir jongler entre les animations et faire des choses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus visuelles. Maintenant, quelque chose de très important, les animations sont utiles pour déclencher un sursaut d'attention. Il est donc hors de question de faire des animations sur chacune des diapositives, sinon l'effet escompté est complètement dissous. Donc vraiment, c'est à manipuler avec parcimonie. Il est hors de question de faire des animations sur toutes les diapos. Dans les animations, dans le perfectionnement, nous verrons également comment animer des graphiques
ou des smart art, ce qui est également possible. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi ces petites manipulations, je vous dis bravo et à bientôt.